Bonjour à tous, aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va parler du tracking de données en musculation. Alors premièrement, quel type de données on peut traquer? Premièrement, il y a tout ce qui est alimentation, donc les calories, protéines, donc les macros, etc. Il y a aussi les performances, les charges, le nombre de répétitions, etc. par rapport au programme qu'on suit. Il y a son propre poids et également prendre des photos régulièrement de son physique pour voir l'évolution. Premièrement, on va parler donc des calories. Dans quelle mesure faut-il les traquer? Je considère quand tu es débutant que c'est extrêmement important parce que tu ne connais absolument pas en fait la nourriture, les macronutriments, etc. Donc forcément, t'as pas trop la notion de ce qu'il y a dans ton assiette. Encore une fois, tout dépend de l'objectif, mais si ton objectif est une perte de gras, en tout cas une recomposition corporelle, donc perdre du gras et prendre du muscle en même temps, je trouve que ça va quand même être assez intéressant de compter ses calories, tout simplement pour bien vérifier qu'on est en déficit. Alors il y a quelques exceptions, si t'es quelqu'un par exemple qui mange absolument tout le temps la même chose, enfin en tout cas à quelque chose près, par exemple, tu peux diminuer très légèrement tes quantités sur un repas et regarder tout simplement comment ton poids évolue. Et encore une fois, du coup, ça va te demander de traquer au moins ton poids. Donc en tout cas, je trouve que c'est possible de perdre du gras sans forcément traquer parfaitement ses calories et ses macros, mais ça a quand même ses limites selon l'objectif que tu as. Alors maintenant, on va parler de ce qui est pour moi quasiment le plus important en musculation, donc le tracking des performances. Alors le problème, c'est que si tu ne traques pas tes performances, tu peux en fait te retrouver à régresser sans même le savoir. Quand tu régresses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que tu ne récupères pas assez en général sur tes séances. Donc ça veut dire qu'il y aura un problème au niveau du programme d'entraînement, mauvaise programmation, etc. Voilà pourquoi c'est important de prendre potentiellement un coach. Donc si vous êtes intéressé par un coaching, ça se passe sur mon Instagram, donc juste en description, vous pouvez aller voir. Vous m'envoyez un petit DM et on discute de tout ça, on book un appel et on voit ça. Donc en fait c'est un peu pareil que les calories, les performances, tu peux progresser sans traquer, mais en fait ce sera dû au hasard. Donc moi ce que je conseille, c'est soit utiliser du coup mon Google Sheet, un Google Sheet que j'utilise pour traquer ses performances, donc avec les répétitions, le poids, etc. en fonction des semaines, ou tout simplement tu peux utiliser un petit carnet que tu amènes à la salle. Ça me permet de déboucher sur un sujet assez important qui est la surcharge progressive, on entend ce terme partout. En fait la surcharge progressive, ce n'est pas le fait de forcer son corps à augmenter les charges, etc. C'est une conséquence en fait de la prise de muscle, la surcharge progressive. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de faire mieux que la séance précédente, ou en tout cas 2 séances précédentes, ça veut dire que vous n'avez soit pas assez récupéré, soit que vous avez perdu du muscle. Donc en fait la surcharge progressive n'est pas une cause de la prise de muscle, mais une conséquence de la prise de muscle, contrairement à ce qu'on peut entendre. Donc cette surcharge progressive, elle indique du coup si vous prenez du muscle, ou si malheureusement vous en perdez, ou si vous accumulez trop de fatigue sur les séances, et donc forcément vous ne progressez plus, vous stagnez. Donc maintenant on va parler de la donnée du poids, donc quand vous vous pesez tout simplement. En fait c'est un peu pareil que les autres, mais je trouve que ça a quand même un sacré intérêt parce que forcément quand vous êtes sur une perte de gras, c'est très intéressant d'avoir évidemment son poids très régulièrement. Tous les jours c'est bien, comme ça vous avez vraiment un aperçu de la tendance, mais au moins 3-4 fois par semaine, voilà, pour avoir pareil une tendance. Le problème en fait c'est que si par exemple vous ne vous pesez pas tous les jours, vous allez mettre du temps à réagir sur par exemple l'augmentation ou la diminution de vos calories. Et donc forcément vous perdez un peu de temps etc. Et votre sèche devient interminable. La dernière donnée, c'est la donnée visuelle, donc c'est-à-dire l'évolution photo, pareil, extrêmement important. Parce que encore une fois, si des fois vous êtes débutant, vous êtes en léger déficit calorique mais vous prenez du muscle, en fait les deux vont un petit peu se compenser et donc vous n'allez pas forcément voir quelque chose bouger sur la balance. Par contre sur le physique ça va probablement se voir. Donc c'est très important. Donc en réalité tout dépend un peu de l'objectif pour le tracking, mais je pense que ce qui est calories ça va quand même être très intéressant. Les performances pour moi ça reste vraiment le numéro 1 si vous avez un truc à choisir. C'est les performances parce que vous n'avez pas envie d'aller à la salle pour que ça ne serve absolument à rien. Admettons que vous preniez du gras ou que vous perdiez un peu de poids, etc. Et que c'est quelque chose qui dans votre objectif ne rentre pas totalement, c'est pas forcément un problème. Par contre si vous allez à la salle vraiment pour rien, là ça pose un peu un problème. Donc si je dois mettre vraiment un top 1, c'est vraiment le tracking des performances à la salle. Voilà un petit peu toutes les données qui sont possibles de traquer en musculation. J'ai pas parlé de tout ce qui est mensuration, etc. Mais je le comprends un peu dans tout ce qui est poids et visuel. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner bien sûr pour les prochaines vidéos, à lâcher un petit commentaire pour le référencement. Et pour toute demande de coaching, comme j'ai dit, ça se passe en description sur mon Instagram. Sur ce, ciao.